Madame la Présidente, je remercie M. Khari pour son intervention. Des frappes ont été menées par Israël le 26 octobre sur des installations militaires en Iran. Elles ont été conduites en réponse aux tirs de missiles iraniens contre Israël du 1er octobre. Il est impératif que les acteurs concernés s'abstiennent de toute escalade et action susceptible d'aggraver encore le contexte d'extrême tension qui prévaut dans cette région. Il est plus que temps d'œuvrer à une désescalade avec l'aide de la communauté internationale. C'est la responsabilité de ce Conseil. C'est dans cet objectif que la France travaille à l'obtention d'un cessez-le-feu le long de la ligne bleue et à la pleine mise en œuvre de la résolution 1701. Toute autre solution ne ferait que renforcer l'instabilité actuelle. La souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban doivent être respectées. Israël sait d'expérience que ses succès militaires ne sont pas forcément une victoire au Liban. En parallèle, la France est attachée à la sécurité d'Israël. Le Hezbollah doit mettre fin à ses attaques. La guerre ne doit pas permettre à ceux qui souhaitent l'instabilité de l'emporter, ni au Liban, ni nulle part ailleurs dans la région. À Gaza, il faut enfin parvenir à la libération de tous les otages et à un cessez-le-feu définitif. C'est la seule solution pour mettre un terme au désastre humanitaire. La résolution 2735 fournit une base pour atteindre cet objectif. Dans l'immédiat, la France lance un nouvel appel au plein respect du droit international humanitaire. Le risque d'un engrenage de la violence est aujourd'hui réel. Il n'est dans l'intérêt de personne. Les conséquences sur les populations, l'économie et la stabilité de long terme de la région et au-delà seraient incalculables. C'est pour cette raison que la France appelle aujourd'hui toutes les parties à la plus grande retenue et qu'elle est activement engagée avec ses partenaires régionaux et internationaux pour œuvrer à établir la paix et la stabilité dans la région. Je vous remercie.